Ça me fait penser à ce proverbe gabonais, on en avait rigolé un peu en discussion, hors caméra, toi et moi, je sais pas si tu te souviens il y a quelques semaines. La soumission n'attendrit pas le bourreau, au contraire. Et je retrouve ça dans les clients, dans le monde de l'entreprise. Si on leur demande d'admettre qu'il faut souvent montrer les dents face à la bêtise, parce que la bêtise ne respecte que la force, parce qu'elle en a peur, ils ont pas envie de vivre dans un monde où ils ont admis que les règles étaient celles-ci. Ils ont peur qu'on leur vole quelque chose de beau. Ils préfèrent s'illusionner sur le fait que les RH sont du côté des employés, jusqu'au jour où ils vont demander une rupture conventionnelle. Et là, ils vont s'apercevoir de ce que des gens comme toi, moi ou Diego leur disent depuis longtemps. Non, non, les RH sont du côté de l'entreprise. Les matons sont du côté de la prison, pas des prisonniers, même s'ils sont sympas avec vous et qu'ils vous apportent vos repas à heure fixe. Et ce n'est pas une exagération polémique pour choquer. C'est une débisounoursification de vos illusions. Mais vous n'avez pas envie de l'entendre ni de l'admettre parce que vous avez l'impression qu'on vous vole quelque chose de beau et il est là l'effort à faire et ça fait un peu mal à la gueule. On est d'accord? C'est pas que les gens sont faibles, c'est que c'est un peu moche à avaler, en vrai. C'est là que tu interviens, par exemple. Oui, et moi plus particulièrement auprès de ceux qui en sont revenus, tu vois, parce que j'ai décidé que voilà, ma mission c'est pas de faire de l'évangélisation sur tout ça. En fait, je pense que chacun chemine à son rythme. Ce que tu décris là, finalement cette prise de conscience que ce monde n'est pas le monde des bisounours, tu peux le savoir en théorie jusqu'à ce que vraiment tu te prennes la porte dans la gueule et que là tu te dises ok, je crois que tout ce que j'ai pu entendre ici et là commence à devenir réel, ou en tout cas, je commence à comprendre réellement ce que ça signifie. Et donc, moi, j'arrive plutôt à ce moment-là, tu vois, après la désillusion, après la remise en question, et aussi quand la personne, elle est vraiment dans un procédé de OK, je vais prendre ça en main maintenant. J'arrête de subir, j'arrête d'attendre. Et franchement, je le dis en venant vraiment d'un endroit où moi, je suis passée par là. Moi aussi, j'ai eu cette désillusion. Moi aussi, j'ai eu cette attente démesurée de la méritocratie. Alors, pas forcément du monde des gentils, mais en tout cas, un narratif qui invitait à penser que à un moment donné, il y aurait une forme de justice, tu vois. Et donc, je pense que c'est pour ça que j'ai de la tendresse aussi, tu vois, je dis ça sans aucun jugement sur le fait que chacun doit cheminer à son rythme. C'est parce que je pense que moi aussi, tu vois, à un moment donné, pleine de bonne volonté, hyper bosseuse, je me suis dit bah, que ça suffirait et que forcément, je sais pas, on va dire, l'univers retrouverait une forme de logique dans tout ça, une forme de cohérence. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas, tu vois, comme objectif de aller convaincre les gens, attention, ouvrez les yeux. J'ai l'impression, en tout cas, je le vois dès que, je sais, comme je dis, je sais que Diego aussi a ce côté un peu, voilà, brut de décoffrage dans ses posts quand il invite les gens à ouvrir les yeux sur la réalité. Mais je sais que parfois, quand je le fais, j'ai souvent, je parle sur LinkedIn, des commentaires de gens qui trouvent que limite ça va trop loin, limite c'est hyper pessimiste, tu vois, on veut toujours me ramener à quelque chose. Non mais Anissa, fais pas la conne là, tu vas trop loin. Tu vois, il y a un truc un peu de qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va dire. Un homme peut avoir tout ce qu'il veut s'il est prêt à faire des sacrifices.